Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, je vous l'ai annoncée lors de la dernière fois en fait que j'ai posté. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les hiéroglyphes. Un peu les mécanismes sur lesquels repose cette écriture. Donc aujourd'hui, vous n'allez voir que mes petites minutes, puisque nous allons écrire. Alors, comme je vous l'ai dit, les hiéroglyphes, c'est une écriture qui est composée de signes figuratifs, c'est-à-dire qu'elle est composée de signes, de dessins qui ne sont pas abstraits. Ils représentent, alors ça peut être des êtres humains, des morceaux d'êtres humains, des animaux, ou bien des objets. C'est une écriture qui est composée de beaucoup de signes différents. À l'époque classique, on en compte à peu près 2000 différents. Et alors, tous ces signes sont composés en fait de trois sortes de signes. Nous avons les phonogrammes, les déterminatifs et des idéogrammes. Alors je vais commencer tout de suite en vous parlant des phonogrammes. Alors qu'est-ce qu'un phonogramme? Un phonogramme, c'est un signe qui correspond à un son. Par exemple, nous avons notre alphabet. En France, nous utilisons l'alphabet latin. Dans l'alphabet latin, ce dessin-là, ce signe-là, correspond au son A. De la même manière, en hiéroglyphe, si vous avez ce signe-là, eh bien il correspond au son I. C'est un phonogramme. Alors, bien entendu, les choses ne sont pas aussi simples que dans notre alphabet, puisque dans les hiéroglyphes, nous avons des signes qui, comme ce magnifique roseau, correspond à un son, comme une lettre de l'alphabet, mais vous en avez d'autres qui correspondent à 2 sons et d'autres à 3 sons. Donc, en égyptien ancien, il existe 24 sons différents et à chacun de ces sons correspond un hiéroglyphe unitaire, enfin 1 ou 2 pour certains. Mais on a vraiment comme un alphabet en fait. Et ces signes-là qui correspondent, c'est vraiment ces signes unilitaires, donc qui correspondent à un seul son, sont vraiment les signes les plus courants de l'Égypte ancienne. Vous ne pouvez pas trouver un seul texte qui ne les contienne pas. Un signe qui est très très courant, c'est le petit pain qui correspond au son T. Donc ça, ce sont les unitaires, mais nous avons donc également des signes qu'on appelle des bilitaires, qui, eux, correspondent à 2 sons. Celui-ci, par exemple, qui est un damier, correspond au son men. Donc, le son M et le son N, que l'on a l'habitude de lier avec des E, des E. Un autre exemple, on a l'œil, qui se lit IR. Ces signes bilitaires sont à peu près au nombre de 80. Nous avons donc ensuite des signes trilitaires. Donc, par exemple, l'étoile, qui elle correspond soit au son Séba, soit au son Doua. Donc vous voyez que avec ceci, donc là nous avons les unilitaires, les bilitaires et les trilitaires, il y a environ 150 signes qui correspondent à des sons et qu'on traduit par des sons. Alors vous me direz, 150 signes, ok. Mais alors,
tous les autres des 2000 signes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les autres signes qui correspondent, qui font le nombre 2000, sont utilisés en tant que déterminatifs. Alors, un déterminatif, qu'est-ce que c'est? Un déterminatif, c'est un signe qui n'a pas de valeur phonétique. Il ne se lit pas, mais il fait partie de l'orthographe du mot. En fait, il va permettre de faire comprendre à quelle catégorie le mot appartient, et il va permettre également du coup de différencier deux mots qui se prononcent de la même manière. Donc par exemple, prenons ces deux mots. Donc vous pouvez remarquer que ces deux mots sont composés d'une part d'unilitaire, le iode, le N, le P et le OU. Donc ça se lit INPU. Et en plus de ça, nous avons ce petit signe qui représente, je sais ça se voit pas, c'est moche, un petit personnage assis avec une barbe de postiche. Ici, nous avons à nouveau le I, nous avons le petit bilitaire men que nous avons tout à l'heure, et un N qui est là pour compléter le signe bilitaire. Je rentre pas dans les détails. Et à nouveau, nous avons ce même symbole, donc de personnage avec une barbe postiche. On peut voir avec ces deux mots, comme ils ont le même déterminatif, qu'ils appartiennent à la même catégorie de mots. Ici, dans ce cas, ce sont dans les deux cas des noms de dieux. Donc ici, Inpu, c'est le dieu Anubis, et dans ce cas, il s'agit du dieu Amon, qui se lit donc Imen. Un autre exemple, prenons ces deux mots. Donc ici, je vous ai déjà mis la translittération, vous pouvez voir que ce mot est composé de 3 unilitaires, le S, le B et le Aleph, de l'étoile que nous avons vue tout à l'heure dans la lecture est Seba, entre autres, et d'un déterminatif du soleil. De l'autre côté, nous avons le trilitère, donc l'étoile, qui est donc le trilitère qui se lit également Seba, avec un Aleph, qui représente, qui est l'unilitaire du son Aleph, et un déterminatif d'une porte. Donc ce mot-là se lit également Seba, grâce à la présence du trilitère. Donc nous avons deux mots qui se prononcent de la même manière, qui sont essentiellement composés des mêmes, voilà, ils sont composés des mêmes sons, on retrouve même certains signes, mais les deux déterminatifs sont très différents dans ces deux cas. Dans ce cas-là, nous avons le disque solaire, et celui-ci, ce signe-là, par contre, est un plan de maison. Donc, ce mot-là se traduit par étoile, et donc le disque solaire est là pour signifier que nous avons un astre céleste, et de l'autre côté, le plan de maison nous indique que nous sommes dans le contexte d'un élément de la maison. Et donc ici, ça se traduit porte. Donc ce sont deux mots qui n'ont rien à voir, mais qui sont composés, qui se prononcent de la même manière. Mais la façon dont on peut les différencier et qui nous permet de le traduire, c'est la présence de ce déterminatif. Une autre caractéristique du déterminatif, c'est qu'il est toujours placé après les phonogrammes. Il va toujours finir le mot, et c'est un détail qui a son intérêt, puisque en égyptien ancien, les mots ne sont pas séparés par un espace comme c'est le cas en français. Les mots sont tous collés les uns après les autres, mais lorsque vous avez deux mots comme ça qui sont écrits l'un à la suite de l'autre, donc s'ils sont écrits sans espace, lorsque vous tombez sur ce déterminatif, vous savez que vous arrivez à la fin d'un mot. Et que le signe qui viennent ensuite, d'autant plus, voilà, si vous avez un
un utilitaire très très courant, vous avez un nouveau mot qui commence à ce moment-là. La troisième catégorie de signes que nous trouvons en Égypte ancienne, ce sont les idéogrammes. Alors, qu'est-ce qu'un idéogramme? Un idéogramme, c'est un signe qui représente, enfin qui sert à écrire ce qu'il représente. Donc, par exemple, pour écrire le mot étoile, vous mettez juste une étoile. En hiéroglyphe, les idéogrammes sont assez faciles à identifier parce qu'ils ont un déterminatif particulier. En fait, pour écrire le mot étoile, vous allez effectivement dessiner votre étoile, mais à cela, vous allez ajouter, hop, un petit trait pour signifier que nous sommes bien en train d'écrire le mot étoile et que ce signe-là, c'est le mot complet. Les mots féminins seront également écrits de cette manière, mais on va également ajouter la terminaison du féminin, le signe du féminin qui est le T. Donc par exemple pour écrire œil, qui est un mot féminin, pardon, vous allez faire votre œil, le petit T pour signifier que c'est un mot féminin, et une barre pour marquer le fait qu'il s'agit d'un idéogramme. Alors, vous vous poserez peut-être la question de savoir, eh bien, ces mots-là, si on a juste un dessin, comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on les prononce? Eh bien, c'est assez simple, en fait. L'idéogramme, la plupart du temps, ce n'est qu'une des nombreuses graphies, des nombreuses orthographes qui existent d'un mot. Et ce qui fait qu'on va pouvoir souvent avoir un mot, la version développée de ce mot. Par exemple, je reprends mon mot étoile que j'ai écrit tout à l'heure. Donc, il s'agit du même mot. Il va se translittérer, se prononcer exactement de la même manière. Seulement, ici, vous l'avez écrit de manière développée avec les unilitaires qui sont écrits, alors que ici, vous l'avez de manière concise. Autre cas de figure, le mot l'œil. Donc, lui, je crois qu'il s'écrit absolument toujours de cette manière-là. Par contre, l'œil est utilisé en tant que bilitaire dans d'autres mots. Vous avez par exemple le verbe faire qui s'écrit avec cet œil-là, qui est très très courant et dont la lecture est ir et qui est assez régulièrement décomposé, pour lequel on a également le R qui est marqué, et donc on peut connaître de cette manière-là les lectures de ce mot qui donc s'écrira irette, puisque nous avons un petit T pour marquer le féminin. Alors vous l'aurez compris, avec toutes les explications que je viens de vous donner, il existe donc 3 types de signes, des phonogrammes, des déterminatifs et des idéogrammes, mais en vrai, c'est plus une utilisation. En vérité, chaque signe peut potentiellement être utilisé en tant que phonogramme ou en tant que déterminatif ou en tant qu'idéogramme. Le cas de l'étoile que je vous ai montré tout à l'heure est assez parlant de ce point de vue-là, puisque dans le premier cas, dans le mot Seba qui signifie porte, le signe est vraiment en tête de mot, il est utilisé avec un complément phonétique, avec le aleph qui permet de préciser sa lecture. Donc, on a une étoile qui est vraiment là uniquement pour sa valeur phonétique, uniquement en tant que phonogramme. Rien à voir entre une porte et une étoile, on est d'accord? Donc il est là uniquement pour sa valeur phonétique. Dans le second cas, en revanche, le mot est écrit d'abord en unilitaire, et finalement cette étoile-là est plus là, intervient plus sous forme de déterminatif, pour signifier, oui, on a déjà le disque solaire qui est là pour montrer qu'on est dans un cas d'un astre céleste, mais l'étoile est utilisée également en tant que déterminatif
parce qu'on a le dessin qui permet de représenter une étoile. Le signe existe, donc il est utilisé en déterminatif. Et oui, on peut avoir plusieurs déterminatifs dans un seul mot. Dans le troisième cas, là, l'étoile est utilisée cette fois-ci sous forme d'idéogramme pour écrire le mot étoile, sans avoir besoin d'autres signes pour le compléter, à part le petit trait pour signifier qu'on est bien dans un cas d'idéogramme. Alors voilà, je pense vous avoir dit tout ce que je voulais vous dire à propos de comment fonctionnent les hiéroglyphes. Si jamais vous voulez que j'approfondisse dans une autre vidéo, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me le dire. Sinon, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.